Maurice Kamto tamise le groupe de Douala depuis Paris. Maurice Kamto tamise, vous avez bien suivi, tamiser. Comment on tamise la farine de maïs pour que les grosses graines restent en haut et les graines fines entrent dans la bassine. Depuis Paris, Maurice Kamto a tamisé le groupe de Douala. Désormais, les Camerounais savent qui est qui ou qui était qui dans le groupe de Douala. Pour ceux qui découvrent Maurice Kamto seulement en matière politique ou qui découvrent Maurice Kamto seulement depuis 2018, ne comprennent pas que Maurice Kamto est un hyper stratège, est un juriste chevronné, est un scientifique, juriste là même, est un scientifique chevronné. C'est un homme de science, un homme de science qui a plusieurs ouvrages à son actif, et pas lesquels, et pas les moindres, autant pour moi. Donc, quand vous voyez un homme de science à la trame de Maurice Kamto, qui fait ce qu'il dit dans ses ouvrages, je vous renvoie toujours à son ouvrage L'urgence de la pensée. Ceux qui ont déjà lu cet ouvrage comprennent qui est Maurice Kamto, comprennent mieux la stratégie et les tactiques de Maurice Kamto. C'est un homme hyper discipliné qui ne dit rien pour rien, qui ne fait rien pour rien. Même quand tu as envie de croire qu'il a parlé de façon spontanée, détrompez-vous, il ne parle pas de façon spontanée. Donc, avant de placer un mot, le gars connaît déjà la réaction de l'autre, il connaît déjà les retombées de la phrase qu'il va prononcer. Comment comprendre que Maurice Kamto, seul dans son coin, organise son meeting à Paris? Les tentacules de son meeting sont en train de faire chemin. Les masques sont en train de tomber. Les masques ont commencé à tomber. Voilà le groupe de Paris qui était au départ composé de Henriette Koué, Elim Dilobe, Anissé Ekane, Sambaka, le professeur Abba Oyono. Aujourd'hui, ce qu'on appelait hier le groupe de Douala, désormais mérite le nom du gars de Douala. On est quitté du groupe de Douala à gare de Douala parce que à l'heure où je vous parle, il ne reste plus qu'un seul individu dans le groupe de Douala. Et comment donc appeler ce groupe si ce n'est le gars de Douala? À l'heure où je vous parle, il n'y a plus que Sambaka qui semble encore être dans ce groupe. Tous les autres sont soit partis, soit ont été exclus du groupe à un moment donné pour X ou Y raison. Ce qui a accéléré les choses, c'est ce meeting de Maurice Kamto. Avant le meeting de Maurice Kamto, le groupe était constitué de façon officielle de Anissé Ekane, Sambaka et le professeur Abba Oyono. Mais depuis que le professeur Abba Oyono s'est rendu au meeting de Maurice Kamto et a dit à Maurice Kamto de sauver le peuple camerounais parce que Maurice Kamto doit se considérer comme un missionnaire vu les souffrances du peuple camerounais. Le groupe de Douala, ou du moins Anissé Ekane, a cru bon de devoir pondre un communiqué pour parler au nom du groupe de Douala en disant qu'il se désolidarise des propos d'Abba Oyono et que, ayant déclaré une telle chose, il s'auto-exclut du groupe de Douala. Il n'avait pas pensé que Sambaka devait réagir à sa suite. Sambaka a commis sa part de communiqué pour dire que lui-même se désolidarise de la désolidarisation d'Anissé Ekane qui parle ou qui a parlé au nom du groupe de Douala, pourtant il parlait pour lui seul. Donc, résultat de course, Kamto est venu diviser la division. Kamto est venu démasquer les petites mains d'Atangandji qui étaient infiltrées dans ce groupe de Douala. Et désormais, on sait lesquelles petites mains étaient. Désormais, on sait lesquelles petites mains étaient. Toujours est-il que chacun peut se faire sa propre analyse. Vous connaissez très bien Anissé Ekane, non? Vous connaissez sa trajectoire. Vous connaissez ses combats. Vous avez tous connu le chasseur de lions, M. Jean-Jacques Ekinzi, qui a, au soir de sa vie, est quitté le chasseur de lions à
souteneur de Lyon. Vous voyez un peu? Donc, quand on est dans la sphère politique, quand on est dans le landerneau politique, il faut faire très attention. Il y a plein de sardinats et de talibans qui s'amusent à dire que Maurice Kamto est un piètre politicien. Parce qu'ils ne veulent pas avoir l'honnêteté et le courage de dire que ce que Maurice Kamto propose, c'est la meilleure chose qu'un candidat puisse proposer actuellement pour le Cameroun. Parce qu'ils sont en train de sauvegarder le mangeoire. Les gars n'ont pas le courage de le dire. Si les gars avaient le courage de le dire, c'est qu'actuellement où on vous parle, il n'y a même pas de débat. C'est que toute la classe politique camerounaise, toute la société civile camerounaise s'est déjà mobilisée comme un seul homme pour porter Maurice Kamto comme ça là, vers la rupture et vers le changement. Voilà comme ça devait se passer. Mais comme Atanganji a infiltré depuis des années l'opposition, diviser pour mieux régner, diviser l'UPC, tenter de diviser le PCRN. Bon, c'est vrai que Cabral Libi, depuis un moment, brandit les décisions de justice pour dire qu'il est rétabli dans ses droits. Mais nous savons tous ce qu'Atanganji a tenté de faire dans le PCRN. Ils avaient pensé faire la même chose dans le MSC depuis 2020. C'est la décision du boycott qui a mis un zolo à ces gars. C'est pourquoi ces gars n'arrivent pas à digérer le boycott. Les gars sont même plus fâchés du boycott que les militants même du mouvement Plan Sang du Cameroun qui à l'époque avaient commencé à constituer, à préparer leur dossier. Mais les gars sont même plus fâchés que les membres du directoire du MSC. Alors que ce sont eux qui ont perdu les postes de députés, de conseillers. Donc, les gens ont perdu le poste de conseiller de municipaux ou de députés, de quoi que ce soit. Mais c'est vous autres en face qui avez tout ça, qui montrez que vous êtes plus fâchés que ceux qui ont perdu. Vous comprenez donc qu'il y avait quelque chose en bas. Il y avait quelque chose qui s'est préparé, qui s'est tramé. Et si Maurice Kamto avait participé en 2020 à cette élection, c'est qu'aujourd'hui, je vous assure, c'est qu'il y aurait au moins 4 factions. C'est qu'il y a au moins 4 factions du MSC, comme vous voyez dans l'UPSA. Et les gars devaient créer le désordre à tous les niveaux. Donc, chers camarades, chers compatriotes, Maurice Kamto est le seul candidat crédible, à mon avis, actuellement, capable de porter le peuple camerounais vers le changement. Et ceux qui l'ont compris devraient soutenir Maurice Kamto de façon inconditionnelle et sans honte. Parce qu'il y a des gens là qui ont passé 43 ans à soutenir Paul Biya. Peu importe leurs origines, la majorité était originaire ou sont originaires du centre-sud-est. Mais quand ils le font, il n'y a aucun problème. Mais si un Camerounais dit qu'il soutient Maurice Kamto et qu'on sent et qu'on voit qu'il est d'origine bamileke, on dit que non, c'est parce qu'il est le frère du village qu'il faille le soutenir. Non, mais on s'en fout. Ce n'est plus le temps de vouloir se justifier que non, on va se cacher de soutenir Maurice Kamto parce qu'on va dire qu'on soutient le frère du village. On s'en tape. On soutient la personne qui est à même d'amener le Cameroun vers le changement. Ces gars ont longtemps soutenu leur frère du village. Ça n'a dérangé personne. Les gars sont là à 43 ans. Eux-mêmes, ils comprennent que ça n'a servi à rien de soutenir le frère du village. Donc, désormais, il faut soutenir la personne qui doit amener le Cameroun vers la prospérité. C'est de ça que la question. C'est la meilleure chose à faire. Et toi qui m'écoutes, la seule chose à faire pour véritablement soutenir cela, c'est de t'inscrire si ce n'est pas encore le cas. C'est clair, parce que ce n'est pas en restant dans les réseaux sociaux ou derrière ton clavier, bavarder, que tu t'inscris d'abord et tu attends le mois venu, tu t'en vas voter, tu surveilles ton vote. Point à la ligne. Donc, et non aux sirènes de la manipulation. Vous avez vu, depuis hier, il y a le cabinet noir du RDPC et de ses alliés proposants qui sont déjà en œuvre, qui sont déjà en action, qui ont commencé à fabriquer des fake news, des fausses informations pour s'aimer la diffusion dans l'esprit des jeunes Camerounais. Ils ont fabriqué un document hier dans lequel ils attribuaient au parti politique de Pierre Kouemou, l'UMS, disant que Maurice Kamto à Paris a rencontré les membres de la base. Maurice Kamto ne peut pas être candidat. Donc, les gars ont commencé à saboter, à faire ce qu'ils savent le mieux faire. Donc, on reste vigilant, on reste
concentrés parce que ce qui arrive est beaucoup plus grand. Et est même plus grand que nous-mêmes parce qu'il s'agit du Cameroun. À très bientôt.